Bonjour, bienvenue sur cette vidéo des Brothers. Sur Star Wars Unlimited, les présentations de Deck Express par Flo des Brothers. Dans cette vidéo de présentation de deck de Han Solo 3 issu du set 4, donc Jump to Lightspeed, ce Han Solo issu du starter, je vais vous présenter un deck avec une mécanique franchement originale, très plaisante à jouer, super fun, et vraiment, qui peut surprendre. En fait, c'est ça qui est cool. Donc voici la decklist, justement, qui s'affiche. Et justement, avec une mécanique de cartes qui ont uniquement des coups impairs. Donc 1, 3, 5, 7, on va pas jusqu'à 9, mais voilà, pour les non-matheux, c'est ça les coups impairs. Et donc voici les cartes dont on tire un réel intérêt, un réel avantage à avoir un coup impair. Donc c'est pas très impactant directement dans les cartes du deck, mais la carte qui importe réellement, c'est notre leader Han Solo. L'action qui dit révéler la carte du dessus de votre deck. Donc voici justement des cartes qui sont dans le deck, qui permettent de réduire un petit peu les probas et de cycler le deck et de donner un certain intérêt à révéler la carte du dessus de notre deck. Et la finalité, c'est attaquer avec unité. Techniquement, la finalité est l'unité à +1 pour cette attaque. Mais la condition est que si la carte révélée et l'unité avec laquelle on veut attaquer ont des coups impairs, ça jusque-là pas de problème puisque tout le deck est impair, mais surtout différents, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit 1 et 1, ou 3 et 3, ou 5 et 5, mais bien différents, eh bien on attaque à +1. Bon, concrètement, comment ça marche ici? J'ai une unité à 1, une unité à 3, impair, différent aussi. Je fais l'action d'Han Solo, je révèle une carte impair, qui est différente des deux, donc que j'attaque avec l'une ou l'autre, j'attaquerai à +1. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir deux unités avec un coup différent? Ben là, par exemple, si je révèle une unité à 1, je ne peux pas attaquer à +1 avec une unité à 1, mais celle à 3. Donc vous l'aurez compris, c'est intéressant parce que, à contrario, si je révèle une carte qui vaut 3, donc celle du faucon, ben là je peux attaquer avec celle qui coûte 1. Mais ce n'est pas le seul atout de notre leader Han Solo, étant donné qu'il va avoir un rôle réellement impactant le tour où il se déploie à 5 ressources. Pourquoi? Parce qu'une fois déployé en tant qu'amélioration, donc il faut vraiment le déployer sur un véhicule ami, grâce à la mécanique pilote, effectivement, la nouvelle mécanique pilote du 7.4, donc ça dit que pour chaque unité, alors le wording en français n'est pas très bien fait, mais c'est chaque unité ami, hein, ou amélioration ami ayant un coût impair, je précise que toutes nos cartes dans notre deck ont un coût impair, puisque le coût c'est vraiment ce qui est inscrit en haut à gauche de la carte, et donc même si l'effet pilote introduit dans le 7.4, le coût en pilote n'est pas impair, et bien en tout cas le coût de la carte, toutes les cartes dans ce deck sont impaires, ne vous inquiétez pas, ça marche. Donc pour chacune de ces cartes, vous redressez une ressource. Mais justement, quand Han Solo se déploie, c'est chaque unité, c'est pas chaque autre unité, Han Solo, lui, a un coût impair, et donc en plus des autres cartes, il y a lui, quand il se déploie, il compte comme étant une carte ayant un coût impair. Et ça permet vraiment de créer une certaine économie dans ce deck, et de faire un gros tour, le tour où on déploie Han Solo. Dans ce deck, qui a justement, et qui met en avant une synergie de rebelles, puisque ce Han Solo, c'est le premier Han Solo rebelle, et donc ce deck comporte de nombreux avantages à être full rebelle, notamment ces cartes-là, avec seulement 2 cartes en un exemplaire chacun, donc 2 exemplaires au total, qui ne sont pas rebelles dans ce deck, donc qui n'est pas beaucoup. Et le gros combo de la mort, j'imagine que vous en doutez, c'est un deck Han Solo, rebelle, pilote. Et évidemment, c'est avec le Faucon Millenium. Le Faucon Millenium qu'on va blinder de pilote, puisqu'à chaque fois qu'on va mettre un pilote dessus, il va gagner +1 en attaque. Sachant que nativement, le Faucon Millenium du starter peut accueillir un pilote supplémentaire. Donc, alors qu'initialement c'est 1, il peut en avoir 2. Donc, pour nos sources, déjà on va jouer Nien Nunb, je sais pas si on prononce bien, en arène terrestre, parce que lui, à chaque fois qu'on va jouer un pilote, il va aussi gagner +1 en attaque, ce qui est cool. On va jouer Chewbacca, qui va immuniser notre Faucon, qui va bien le blinder, et faire mettre des petits jetons un peu partout. Ensuite, pour 0, on joue R2D2 parce que lui en pilote il coûte 0, et qui va dire qu'on peut encore mettre un pilote supplémentaire. Et on va déployer notre Han Solo en tant que pilote sur le Faucon Millenium, on va redresser toutes nos ressources, et on va pouvoir jouer un Wedge, et donc là on a un Faucon qui tape à 14. Ça va? Et là on a une carte qui est très forte pour le late game, c'est notre renfort de U-Wing. Et on va voir que le fait d'être full impair, c'est plutôt cool, parce que nos T1, c'est pas des cartes à 2 ressources, mais bien des cartes à 1 ressource. Donc il y a beaucoup de cartes
à une ressource pour pouvoir jouer en T1, sinon on fait rien. Et ben, ce qui est cool avec le renfort de Wing, c'est que la combinaison c'est de 7, ce qui nous fait pour 6, 2 cartes à 3, et en complément, une carte à 1, ce qui fait que le renfort du Wing, vous avez de grandes chances de jouer 3 cartes, 3, 3 et une ressource, c'est-à-dire 7. J'espère que cette présentation express vous a plu, et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter